Vie et parole du Maître Philippe, 19, l'Évangile du Maître Philippe, 12e partie. Le travail. Le travail rédempteur. Lorsque Dieu a mis l'homme sur la terre, il lui a dit, « Va et travaille, le progrès est à l'infini. » 24 janvier 1896. Nous sommes sur la terre pour travailler et être travaillés par les ennuis, par les adversités. Il faut que nous laissions sur la terre l'orgueil, l'envie et l'égoïsme. 5 décembre 1902. Dieu nous a donné un royaume qui est bien à nous. Nous travaillons donc pour nous-mêmes, bien que ce soit pour lui. Si vous faites pour un sou de travail pour Dieu, vous êtes payé au triple, car le travail vous reste acquis. Il vous est payé double, 2 sous s'il en vaut un. Le ciel fait un pas vers vous quand vous en faites un vers lui. Partis les uns après les autres pour le travail, nous arriverons tous en même temps au but. L'utilité de l'action. On ne nous demandera pas ce que nous avons cru, on nous demandera ce que nous avons fait. Dieu veut qu'on le remercie par des actes. 26 mai 1897. Tout travail est utile dans un certain plan. Nous travaillons plus ici que de l'autre côté. Pour un jour où l'on évite de travailler, on peut perdre 20 ans dans l'avenir. En développant notre activité, nous acquérons quelques connaissances. Ce n'est pas que nous puissions repousser l'épreuve qui se présente, cela ne nous est pas donné, mais nous pouvons la modifier. Elle se présentera à nous autrement, peut-être plus forte, mais nous aurons acquis de la force, nous aussi. Il y a beaucoup de choses à faire et peu de choses à savoir. Ce qui se présente à faire, c'est exactement ce qu'il faut faire. 1898. Aide-toi, le ciel t'aidera. Céder, c'est faire ce qu'il y a à faire. Il faut faire toute chose le mieux possible, complètement. Il faut marcher sans regarder en arrière, agir même lorsqu'on est persuadé qu'on échouera ou qu'on fait quelque chose d'inutile. 12 septembre 1893. Grâce au chercheur qui aura beaucoup travaillé pour découvrir quelque chose et qui n'est pas arrivé, une autre personne trouvera très vite sans avoir beaucoup cherché. 8 mars 1896. La lutte contre la paresse. L'unique chemin pour arriver au but est d'aimer son prochain comme soi-même. Si on ne peut le faire, c'est qu'on n'a pas encore assez travaillé. Utilisez vos forces et ne soyez pas paresseux, sinon les forces que Dieu vous a données vous seront ôtées. Si vous reculez, il vous sera doublement difficile d'avancer, et tous vos efforts, pendant longtemps, resteront stériles. 13 décembre 1894. Ce que je sais, ce que j'affirme, c'est qu'il ne faut pas être paresseux. Pour aller au ciel, il n'y a que le travailler, comme personne n'en cherche, il faut bien que le ciel nous force à travailler. Il faut qu'on souffre, il faut qu'il envoie des peines puisque personne n'en demande. 14 novembre 1894. Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'il te fût fait à toi-même. Si tu veux être dans la joie, cherche l'affliction et, si tu veux la paix, cherche la lutte, car tu n'entreras pas dans le ciel si tu n'es victorieux en tout. La terre est un lieu d'épuration et non d'expiation. Si tu veux le repos, cherche le travail, et plus tard le travail te sera un repos. 28 mars 1897. Paresseux sont ceux qui travaillent à acquérir de la fortune pour vivre après sans rien faire. L'inspiration dans la profession. Quel que soit le métier que nous exerçons, il nous vient souvent une pensée qui nous est inspirée dans l'intérêt de notre travail, soit pour le faire plus rapidement, soit pour l'exécuter de façon plus parfaite. Cela prouve que si nous faisons des efforts, Dieu nous vient en aide par toutes sortes de moyens. Mais nous ne nous en rendons pas compte et nous nous attribuons les bienfaits de la providence comme si nous avions tout fait nous-mêmes, alors que nous ne sommes que des agents d'exécution. C'est l'orgueil qui fait que nous nous attribuons ce qui ne nous appartient pas. Le zèle sans limite. Nous sommes tout menteurs parce que disons que nous faisons tout ce que nous et ce n'est pas vrai. Si nous ne faisons pas plus nous ne pouvons, nous ne prendrons jamais force. Le vrai mérite consiste à faire plus qu'on ne peut. Si vous reconnaissez avoir bien travaillé dans le courant de la journée, c'est une preuve que vous auriez pu mieux faire.
15 novembre 1897. Patrons et ouvriers, devoirs réciproques. Il faut travailler, même pour enrichir ses patrons, du moment que nous sommes payés pour faire un travail, nous devons le faire consciencieusement. 24 mai 1903. Un homme travaille pour son patron. Pendant son absence il s'amuse, cet homme ne sera patron que lorsqu'il aura fait pour son patron, pendant son absence, plus que s'il était présent. Alors Dieu le mettra patron. Sans cela, il peut être patron, mais il ne réussira pas, parce que le moment n'est pas venu. Il ne pourrait pas rester avec les autres patrons, il ne ferait pas encore partie de leur famille. 14 novembre 1900. S'il n'y avait pas de patron, il n'y aurait pas d'ouvriers. Il faut qu'il y ait un chef, des sous-chefs et des ouvriers. Il faut travailler pour ses patrons de toutes ses forces. Le devoir du contremaître est d'aider l'ouvrier inhabile et de payer la perte qu'il cause, ou d'intéresser les patrons au sort du pauvre inhabile. Le patron doit payer l'ouvrier qui arrive en retard comme celui qui arrive à l'heure, dans l'espoir que l'ouvrier aura honte et reviendra à de meilleurs sentiments. 27 avril 1903. Un patron méchant est à plaindre, car il viendra un moment où, non seulement il ne sera plus patron, mais il n'y aura point de travail pour lui. 26 février 1902. La famille. L'amour filial. Promettez-moi de ne parler à vos parents qu'avec le plus grand respect et remercier tous les jours le ciel de vous les conserver. Sinon un jour vous serez enfant orphelin, obligé de tout devoir à des étrangers. 5 décembre 1902. Le célibat. Le célibat n'a pas sa raison d'être pour nous puisque nous devons mener une vie de souffrance pour l'avancement mutuel des deux sexes. Le mariage. La terre nous a prêté un corps, donc nous devons le lui rendre pour être libre envers elle. Libre n'est pas le mot qui convient mais admettons-le pour l'instant. Je veux dire que, la terre nous ayant prêté un corps, nous devons le lui rendre en contractant mariage, et aider les âmes à s'incarner en ayant une progéniture. Si nous ne pouvons pas par ce moyen, nous devons adopter à nous plusieurs enfants délaissés. De cette façon nous rendons ce qui nous a été prêté. On ne se marie pas pour être heureux. Le ciel n'envoie pas deux anges pour se marier. Quand on est au bout du chemin, on n'a plus besoin de se marier, à moins qu'on ne revienne. On a la femme qu'on mérite, on est libre de choisir qu'en apparence. On est trompé si on le mérite, on peut s'aimer toute la vie si on le mérite. 31 mai 1904. La jeune fille en se mariant épouse en même temps les défauts et les qualités de son mari et un jour Dieu lui en demandera compte comme de ses propres fautes. Il en est de même pour l'homme. 28 mai 1902. Il faut s'aimer beaucoup pour pouvoir se taire. Plus les âmes s'aiment, plus leur langage est court. Les enfants. Peut-on refuser d'avoir des enfants? Non. Mais si c'est pour cause de maladie. Le ciel n'admet pas d'excuses, celui qui a envoyé la maladie saura bien l'enlever quand il faudra. Et, si avez beaucoup d'enfants, le ciel vous donne le nécessaire pour les élever. Le ciel a mis au fond du cœur de l'homme ses enseignements depuis le commencement et il n'admet pas d'excuses. 14 novembre 1900. Si vous avez des enfants qui ont un mauvais caractère, ne les frappez pas pour les corriger, car les coups aigrissent le caractère. Après leur avoir expliqué où les conduira leur conduite et leur avoir montré les dangers de la voie où ils s'engagent, dites-leur, marche. Et alors commencez par vous améliorer vous-même, car, en vous améliorant, vous améliorez ceux qui sont autour. Un jour ils vous rendront ce que vous aurez fait pour eux. 5 juillet 1903. On n'a jamais, qu'on soit père ou mari, que ce qu'on doit avoir comme enfants ou épouses, bon ou mauvais. Il faut donner le bon exemple, essayer de modifier par la persuasion, par la raison, etc., mais ne jamais sévir par correction brutale, coups, violence. Entre supporter ce qui personnellement vous est pénible, et supporter que le mal grandisse chez la personne, il y a confusion de mots, mais opposition d'idées. Il faut supporter la première situation, et tout faire, sauf la brutalité, pour empêcher que le mal grandisse. 10 janvier 1904. Le divorce.
souvenez-vous que vous êtes unis et que ce lien subsiste par-delà la mort. Ne vous séparez jamais, quoi qu'il arrive. On ne peut et ne doit divorcer sous aucun prétexte, même d'un commun accord, car ce qui est lié sur la terre l'est aussi dans le ciel. Rien ne peut casser cette union. Le juge peut bien donner son consentement, mais le maître ne le donne pas et, par là, rien ne peut être défait. 31 janvier 1895, 23 mai 1897. Les lois de Dieu repoussent le divorce et il faudra souffrir jusqu'à ce qu'on rencontre la compagne ou le compagnon dont on s'est séparé et qu'on lui ait pardonné. 20 juillet 1893. On ne doit pas divorcer également pour cette raison que Dieu a toujours uni un être moins méchant avec un être plus méchant, afin que tous deux se fassent avancer mutuellement. Il faut mettre le soi-même, qui n'est qu'orgueil, sous ses pieds. Que toujours l'un cède à l'autre. 31 janvier 1895. La vie sociale. La solitude n'existe pas dans la nature. L'homme n'est pas fait pour vivre seul, mais en société. Il faut donc nous incliner devant les lois civiques, mais croyez bien que, du jour où nous nous aimerons bien et où nous ne chercherons pas à faire du mal à notre voisin, il n'y aura plus besoin de gardes champêtres pour défendre ce voisin, nous n'aurons plus besoin de personne pour nous gouverner, nous saurons nous gouverner nous-mêmes. 9 juillet 1894. On doit obéissance à la loi comme à Dieu, car c'est Dieu qui a permis la loi et qui a donné un gouvernement en rapport avec notre État. À des hommes imparfaits il ne pouvait être donné des lois parfaites. 1-8-2 à 902. Lorsqu'un coupable est jugé par les lois civiles et subit une peine, il est dispensé d'être jugé par les lois du ciel. Ceux qui jugent seront jugés à leur tour. Mais surtout, ce qu'il ne faut pas faire, c'est dénoncer un coupable, celui qui accomplit cet acte méritoire de ne pas dénoncer peut être sûr d'être un jour l'ange gardien d'un coupable pour lequel il pourra obtenir le pardon du ciel, ou avoir dans sa famille, jusqu'à la 7e génération, un coupable qui sera pardonné par son acte méritoire et échappera au châtiment. 10 janvier 1894. Nous pourrons nous gouverner seuls quand nous aurons la charité et, pour cela, il faut oublier les griefs et ne pas déterrer les morts, c'est-à-dire ne pas reprocher les mêmes choses à quelqu'un pendant des années. 27 juillet 1893. Si, dans la rue, ayant reçu un soufflet d'un passant, on est capable d'aller vers lui et de l'embrasser, alors les lois du pays ne nous atteignent plus. La guerre. Les nations ont des dettes à payer comme les hommes et, étant attachés au sol, nous devons aussi purger pour les nations notre part de dette. On peut rester longtemps sans avancer, mais il vient un moment où on est poussé par les adversités ou par les maladies, il faut alors avancer malgré soi, l'heure est venue, c'est Dieu qui le veut. 15 mars 1896. Qu'arrive-t-il lorsqu'un gouvernement tombe dans une apathie complète ? Les nations voisines lui déclarent la guerre et sont quelquefois victorieuses. C'est l'aiguillon dont Dieu se sert pour réveiller les hommes lorsqu'ils tombent dans la paresse. Ainsi la guerre, tout en laissant la ruine sur son passage, a son bon côté, puisqu'elle réveille l'homme et le force à veiller sur son pays. Pour nous, le pays que nous avons à garder, c'est notre cœur. Nous devons le défendre contre l'esprit du mal. Si nous tombons dans la paresse, le mal entre dans notre cœur et plus tard nous serons obligés de beaucoup souffrir pour l'extirper. Nous tomberons bien bas, très bas, et alors le besoin, la faim peut-être nous obligeront à sortir de là. 15 mars 1896. La guerre est une condition nécessaire de l'état humain. Si artificiellement les frontières venaient à être supprimées, la guerre renaîtrait entre familles. La paix générale ne peut exister qu'au jour où, après une guerre universelle, il resterait une poignée d'hommes sur la terre, 100 000 en Europe par exemple. Ces hommes, loin de guerroyer, s'uniraient alors, mais lutteraient encore contre les animaux. La guerre fait couler du sang, tomber des têtes, mais qu'est-ce que cela peut faire ? Vous voyez tomber des têtes, en êtes-vous sûr ? Et, quand ces têtes tombent, dans une autre planète ce sont des gens qui moissonnent du blé.
Vous ne vous souvenez donc pas que je vous ai expliqué que la mort n'était effrayante que pour ceux qui entourent le sujet devant disparaître du nombre des mortels, ne m'avez-vous pas demandé la preuve de ce que je disais? Ne vous ai-je pas dit qu'un cliché se présentait devant vous, et que vous, comme une machine automatique, vous exécutiez le cliché, c'est-à-dire les décrets de Dieu? 12 février 1901. Celui qui est à la guerre doit chaque matin demander à Dieu de ne pas l'offenser, volontairement ou non, et alors le ciel dirigera ses armes de sorte qu'elles ne fassent pas de mal. La lutte pour l'avancement de l'âme. La connaissance de soi-même. Pour voir en soi-même, il faut attendre que nous ayons des yeux et que l'entendement vienne. 18-2-19 L2. Pour nous connaître, voyons ce dont nous chargeons le prochain. 1901. La responsabilité. Chaque acte méritoire est, comme le reste, marqué sur notre front, et personne n'a le droit de nous juger puisque Dieu même ne juge pas. C'est nous-mêmes qui nous jugerons. 26 février 1894. Nous avons un gardien qui enregistre toutes nos pensées, toutes nos actions. Tout est inscrit et, au moment de la mort, nous lisons tout ce que nous avons fait. 8 novembre 1894. Nous sommes toujours responsables car nous devons toujours réfléchir avant d'accomplir un acte.